Salut les campeurs! Aujourd'hui, on hivernise la roulotte. Mais pas la mienne, parce que moi, ma saison n'est pas finie. On hivernise la roulotte du voisin. Pour hiverniser, c'est pas très compliqué. J'ai une technique infaillible qui est en 11 étapes. Par contre, j'ai une étape 0. L'étape 0, c'est de se faire une feuille, une checklist avec les 11 étapes écrites dessus. Vous plastifiez cette feuille-là. Vous gardez ça dans votre roulotte à l'année. Puis une fois par année, quand vous en avez besoin, vous la sortez de sa cachette et vous suivez les étapes. Puis regardez, j'ai même une surprise printemps. J'ai les 4 étapes à faire au printemps. Fait que étape 0, se faire une checklist. Les amateurs improvisent, les professionnels suivent le guide. Étape numéro 1, vider, nettoyer les réservoirs gris, blancs et noirs. Fait que présentement, on est après de nettoyer le réservoir d'eau noire avec notre bâton magique là. Et tu sens-tu que ton réservoir d'eau noire est propre, mon Jeff? Ah, c'est un full flush comme on dit. Comment t'aimes mon bâton? Ça s'en vient très bien. Je suis vraiment surpris de la longueur. Ça m'a impressionné. Ça va bien au fond? Ça va. Tu vas avoir le réservoir bien propre? Ouais, ça va être extra propre. Excellent! Pour plus de détails, consultez un de nos autres vidéos qui couvre en profondeur le bâton magique. Fait que l'eau noire est faite, elle est bien nettoyée, bien vidée. Maintenant l'eau grise. Parfait. Puis en même temps, on peut aller faire l'eau claire. Le réservoir d'eau claire est situé d'habitude à la hauteur des roues, sous la roulotte. Puis comme vous pouvez voir, j'étais en train de le vider. Fait que c'est un petit drain plug qu'il faut enlever. Puis ça enlève toutes les dernières petites gouttes d'eau qui restent dans le réservoir pendant l'été. Le plus qu'on enlève, le moins de chances que ça a de geler. Fait qu'on laisse couler ça jusqu'à temps que ça coule plus. Fait que même si nos indicateurs en dedans nous disent que notre réservoir est vide, des fois il en reste un peu pareil dedans. La patience est de mise. Donc, tout ton réservoir d'eau claire, il est un petit peu différent que dans ma roulotte. Toi, il est dans un de tes coffres. Fait que tu peux ouvrir le réservoir juste pour être sûr qu'il soit bien vide. OK, puis c'est une affaire dans le fond. Puis ça coule à terre, ça, s'il y a quelque chose à couler? Exactement. Étape 2, c'est le moment solennel où ce que tu débranches l'eau potable pour la dernière fois de la saison. Bon. Fait que là, tu dis à ta blonde, c'est ta dernière chance, chérie. Chérie, on n'a plus d'eau. C'est fini. C'est bien fermé à la source parce que je vais en avoir dans la face. On va savoir. On va savoir si tu fais bien ça ou pas. Étape numéro 3, faire le bypass de la tank à eau chaude. Fait qu'on trouve ces tuyaux-là, en arrière de la tank à eau chaude, qui sont cachés quelque part dans votre roulotte. Vous fermez le bypass. Ça veut dire, vous fermez le tuyau rouge, vous le mettez à la position off, celui en haut, celui en haut. Ouais, tu mets ça à off. Tu fermes celui en bas. Et puis tu rouvres celui du milieu. Ça veut dire que l'eau qui rentre froid dans le blanc, tu viens de faire le... C'est ça. Refais donc ça encore pour les spectateurs à la maison. Ça arrive, ça passe là, puis là, ça a bypassé la tank à eau chaude. Ça veut dire que l'eau, elle va plus dans la tank à eau chaude. En fait, c'est pas l'eau qu'on va passer, ça va être l'antigel. On veut à tout prix éviter que l'antigel rentre dans la tank à eau chaude. Mais là, présentement, il y a de l'eau dedans, la tank à eau chaude. C'est pour ça que l'étape numéro 4, c'est vider la tank à eau chaude. Puis ça se passe dehors. Let's go! Pour vider la tank à eau chaude, vous pouvez vous y prendre de plein de manières. Mais avec cet outil formidable qui nous est fourni gracieusement à grand coût d'une vingtaine de piastres par la compagnie Camco, on est capable de défaire le petit bouchon blanc sans trop se fatiguer. Et surtout sans trop se graffiner les jointures de doigts. C'est mieux. Vas-y, un grand... Ouais. C'est là que tu le vois que, tu sais, ça aurait pu être mieux fait. Je sais pas pourquoi, elles sont toutes faites de même. Ça fait partie comme des... Puis il faut que tu te graffines les doigts un peu, là. Si tu saignes pas à la fin de cette affaire-là, il y a quelque chose que t'as pas fait de correct. Comment tu trouves ça? C'est merveilleux. J'en achèterais un. Ah ouais, écoute, moi j'ai essayé avec une paire de vice grip, là, de paire de pinces, là, et boy, j'ai pas aimé l'expérience, je me suis équipé comme un pro. Et voilà, elle reste à la main. Ouais. L'eau va être chaude. Elle devrait être chaude, ouais, mais ça coulera pas tant que ça.
Ça va couler un petit peu, justement. Mais là, pour qu'elle se vide, là, c'est bien important. Faut que tu rouvres ça ici. On le voit-tu à la caméra? Ça, c'est ton gauge à pression. C'est là qu'on... Ça va y permettre d'avoir Tu rouvres ça. Ouais, tu rouvres ça. Là. Aïe, aïe, aïe. Ça revient. C'est raide tes doigts, ce petit bâton-là. Et voilà. Je savais que ça ferait ça, puis je te l'ai pas dit. Étape numéro 5, c'est les... faut ouvrir les drain plugs, dans le fond, du système de gravité. Comment ça s'appelle? En tout cas, en anglais, c'est les low points. Fait que c'est les sorties de l'eau les plus basses de la roulotte. Les points bas. Ça semble honnête, les points bas. En tout cas, on rouvre ça. Puis après ça, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller ouvrir toutes les champlures à l'intérieur. Fait qu'en ouvrant les champlures à l'intérieur, par gravité, l'eau va couler par ces deux sorties-là et puis se vider. Ça va enlever à peu près, je dirais, 90% là, de toute l'eau que tu as dans des tuyaux. Vous voyez, là, Jeff, en dedans, il est après ouvrir tous les robinets, là, celui de la salle de bain, la toilette, la douche extérieure aussi, il ne faut pas oublier, les robinets dans la cuisine. On ouvre tout ça, le gauche puis droite, pour que toute l'eau se vide. Hey, on avait complètement oublié, Jeff. Une chance que je me suis fié sur la checklist, parce que j'avais complètement oublié la valve d'entrée d'eau potable. Faut que j'enlève ça. Fait que, ouais, faut t'enlèves ça, le petit screen, puis là, tu pèses sur le piton. Parce que s'il reste de l'eau là-dedans, ça aussi, ça va geler puis ça va exploser. Il y a une chance qu'on ait une checklist. Avant de mettre de l'antigel dans le tuyau, bien important de refermer ça. Pour pas que ça se vide automatique. L'étape numéro 6, c'est brancher l'antigel sur la pompe. Fait que comme là, on est dans... Ça peut être n'importe où aussi dans votre roulotte, mais sur le bord de votre pompe, il devrait avoir un tuyau comme ça. Sinon, vous en achetez un. La méthode alternative, c'est de mettre de l'antigel dans votre réservoir d'eau fraîche, mais moi, j'aime pas ça personnellement parce que c'est quand même assez chimique. Là. Ça, si on veut pas d'eau dans la tank, ouais, on le ferme. C'est ça. Fait que là, tu as fermé ton accès. Fait que là, ta pompe, quand tu vas la partir, elle va aspirer l'eau. Ben, elle va aspirer de l'antigel, en fait. On y va? On peut même l'essayer, ouais. Pardon. Est-ce que je dois fermer les robinets? Non, hein? Ouais, tu fermes les robinets. Tu fermes tous les robinets. Okay. Puis ce que tu vas faire, c'est qu'on va partir la pompe ensuite de ça. Puis on va aspirer un robinet à la fois. Fait que là, tous les robinets sont fermés. Ouvre ton robinet de cuisine eau froide. Puis là, on fait ça jusqu'à temps qu'il y ait de l'antigel qui coule. Le ferme. Fait que là, vous voyez, la pompe, elle prend de l'antigel du réservoir, puis ça passe ça dans les tuyaux. Fait que là, tu as fait l'eau froide, tu fais l'eau chaude. OK, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Gaspille pas ça, man. Après ça, tu t'en vas dans l'autre robinet. Jusqu'à temps que ce soit du rose, c'est beau. L'autre bord aussi. C'est beau. Dans ta toilette. Il reste un peu d'eau, c'est bien rose. Là, c'est important de laisser un petit peu d'antigel dans la toilette pour pas que le seal il soit sèche. Pour pas qu'il sèche pendant l'hiver. Fait que tu laisses un peu d'antigel dedans. La douche. C'est pas compliqué là, hein, Jeff? Non, ça va super bien. OK. L'autre bord. C'est assez rose à ton goût. Ouais, c'est le tuyau, il est plus loin celle-là, fait que ça en prend peut-être un petit peu plus. Lui, je te recommande de le laisser dans le fond du bain pour l'hiver. Ouais. Comme ça, il va peut-être moins... il va pas tomber puis il va pas casser ton bain. Puis là, il y a une petite place secrète qu'on oublie tout le temps de faire, là. Qu'il faut pas oublier de faire. C'est quoi? Ça se passe dehors. OK. Faut pas oublier de faire la douche extérieure parce que sinon, au printemps, on va avoir des mauvaises surprises. Et voilà, c'est fait. Étape numéro 8, mettre des sacs de plastique sur ces sorties de chauffe-eau et de frigidaire pour éviter que la vermine, l'eau, l'humidité et n'importe quelle autre surprise viennent s'intégrer dans notre roulotte pendant l'hiver quand on n'est pas là. Tiens. Hop, comme ça.
comme ça, là, c'est bien important ça, que ça passe par en dessous. Que ça arrive bien flush. Comme ça. Et voilà, bien fermé. On ferme le couvert. Ensuite de ça, pour que ça soit cute, que ça ne prenne pas trop dans le vent sur l'autoroute. On enlève l'extra sauce. On fait ça sur le chauffe-eau. Puis on refait exactement la même chose sur la sortie du frigidaire. Il est fermé là ton fridge? Oui. Ok. Là on va couper la partie où ce qu'on sac puis où ce que ça rentre pas comme faut puis qu'on se bat avec la patente pour que ça ferme. On va revenir quand ça va tout être cute. Ou on garde-tu la partie où ce qu'on sac? On va l'avoir. On avait tout tourné, c'est pas loin? Cochonnerie. Ouais, il est en dessous de mon bras, check. Ah, ok. J'ai un coffre à outils. Eh, tabarouette, hein? Caméraman, animateur, porte-outils. Ah, un peu, je vais le reprendre. Ah! Mal rentré, je pense qu'il faut rentrer en bas avant. Ben oui! J'ai rentré en haut en premier. Merci, Jeff, de nous partager tous tes apprentissages. C'est ça, il rentre en bas, hein? Ah, ben oui. Il m'a dit hier sur le bord du feu qu'il voulait devenir YouTuber là, avec. Vas-y, man! Montre-nous ça! Je me donne à fond, hein? T'as pas aidé. Ça marche-tu? Oui, t'as côté. Ah, ok, bon. Ouais, mieux. Mucho. Ah! Tu vois, quand on s'y prend Moi bien, bien. ça rentre bien. Là, découpe le rebord superflu pour faire une belle job. L'année prochaine, tu checkeras la vidéo pour savoir comment. Exactement. On réfère aux vidéos sur le how to and what not to do. Étape numéro 9, on enlève les bonbonnes de propane et la batterie. Les bonbonnes de propane, on met ça en dessous de la galerie, dans le garage, Dans le cabanon. dans le cabanon, pas dans le sous-sol. La batterie, par exemple, elle, on la rentre, si possible, dans la maison pour pas que ça gèle pendant l'hiver. Puis je vous recommande fortement l'achat d'un petit chargeur indépendant, là, autonome, que vous branchez, mettons, une fois par mois ou à l'occasion pour s'assurer que vous gardez la durée de vie de votre batterie. Étape numéro 10, vous lavez votre auvent, vous lavez votre toit, vous faites une inspection de dernière minute pour les cracks dans vos joints là, de calfeutrage sur le toit et sur les côtés pour s'assurer que vous ne remisez pas votre équipement avec des joints craqués parce que c'est sûr que vous allez avoir des mauvaises nouvelles au printemps. Et l'étape numéro 11, c'est de tout ramasser le bordel qu'il y a dans la roulotte. Nous, on enlève les coussins, on rentre ça dans la maison, on a la place pour. En fait, on s'en sert l'hiver. Mais vous rentrez tous les liquides, toute la nourriture, toutes les toiles, toutes les choses qui peuvent ramasser l'humidité, le linge, les sleeping bags. Nous, on en enlève le plus possible quand on hivernise. On rentre tout ça dans la maison. Nourriture, c'est essentiel. Tissu, ça peut... Il y en a qui le laissent, là, c'est pas grave si ça gèle. Par contre, nous, on a peur que s'il y a des souris qui rentrent, ils se fassent des petits nids. On rentre aussi les électroniques qu'on est capable. La télé, d'habitude, on la rentre. Malgré qu'il y a un hiver, on l'a laissé dedans puis ça n'a pas rien changé. Mais le plus vous en enlevez, le moins de mauvaises surprises que vous risquez d'avoir. Sur ce, Samu, comment est-ce que tu aimes ça, hiverniser la roulotte? J'ai pas vrai qu'il le fait, alors ça me dérange pas. Ça veut dire que la saison de camping, elle achève? Hein? Mais le ski commence. Tiens, toi, le camping achève, le ski commence. Ça, c'est de la résilience. Ça. Oui. All right! Merci de nous avoir écoutés.